Et bonjour à toutes et tous, bienvenue dans Zeugma, l'émission 100% slam, 100% poésie. Aujourd'hui, j'ai le plaisir de recevoir un tout jeune artiste déterminé, passionné et plein d'idées et de rêves. Il a 18 ans, bientôt 19 ans, et vient d'un village près de Strasbourg. L'interview sera à distance, mais vous remarquerez sa présence chaleureuse. Cet artiste s'appelle Lucas, ou Kenzuka de son nom de scène. Jouant avec de nombreuses sonorités et avec une plume déjà bien complète, inspirante et mature, il oscille entre rap, pop, avec une direction artistique mystérieuse autour de l'orange. Kenzuka vient de sortir son premier EP Chronophobe, des chansons qui marquent un tournant dans son univers artistique. Bonjour Kenzuka, bienvenue, merci d'être avec nous. Bonjour, merci de l'invitation. Eh ben, avec grand plaisir. Moi, ça me fait super plaisir de t'avoir parmi nous. Voilà, et sachant qu'on ne s'est jamais rencontrés, mais j'adore ta musique. Voilà, j'ai beaucoup aimé ton Merci EP. beaucoup. J'aime beaucoup tes freestyles et voilà, j'aime beaucoup te suivre sur les réseaux. Donc moi, ça me fait vraiment plaisir parce que tu es vraiment un artiste à suivre. Et donc, Kenzuka, Lucas, comment tu veux qu'on t'appelle? Est-ce que tu veux qu'on t'appelle Lucas ou Kenzuka? Ça m'est égal, Kenzuka ou Lucas, c'est comme tu veux. Eh ben, profites-en, on va t'appeler Kenzuka. Voilà. Très bien, Par ton nom vas-y. d'artiste, profites-en. Donc, Avec plaisir. voilà. Donc, alors, avant de rentrer dans le vif du sujet, moi, j'aimerais quand même passer aux auditrices et aux auditeurs, afin qu'ils te connaissent mieux, le titre éponyme de ton premier EP, Chronophobe. Est-ce que tu veux nous en parler maintenant ou tu veux nous en parler après la musique? Je propose d'en parler après la musique. Après la Ça musique, te va. ok, ça marche. Ouais. Eh ben, on va écouter Chronophobe de Kenzuka et on revient tout à l'heure. Merci beaucoup. Chronophobe. 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 Tu vois, je vois mes potes grandir et évoluer. Moi je stagne avec ma meuf qui reste à mes côtés. Ma si à elle existait, ma si tu es d'avoir créé. C'est la seule chose bien en soi qui me serait vraiment arrivé. Ok, j'abuse de temps vrai, il m'arrive d'exagérer. Face à la lassitude, ma routine commence à me fatiguer. Assis dans le train calmement, je rêve de tout faire revoler. En roule vers elle me dit que j'aime pas ou franchement bah ça manque de gars. Je rêve de pause sans cesse, mais même la pause ne m'intéresse pas. En mode paresse, mon micro reste là, je branche pas l'appareil. Traite pas de branleur, ça serait pareil. Je suis devant la play, c'est toujours pire que la veille. À y réfléchir, plus proche d'un gamin que de ma naissance, ça me fait peur. Faudrait que je me sincère au lieu de faire l'acteur. Alors j'ai ouvert mes notes durant les vacances et j'ai préféré simplement ouvrir mon cœur. Tu veux savoir qui je suis vraiment? Désolé pour toi, je vais être décevant. Je suis un putain de chronophobe en mouvement. Et j'ai qu'une seule phobie, c'est de perdre du temps. Tu veux savoir qui je suis vraiment? Désolé pour toi, je vais être décevant. Je suis un putain de chronophobe en mouvement. Et j'ai qu'une seule phobie, c'est de perdre du temps. Je vois les plus grands, je veux pas leur ressembler. J'ai que 18 ans, pourtant ils veulent tout changer. On dirait que plus être soi, c'est devenu à la mode. En gros, ne plus être toi pour être dans l'école. Ça se sent dans l'école, avec ses chemises en col. Et toutes ces petites connes, gentilles en facette. Tous ces braves mecs en survêt, tout vêtent de blanc. Le ice part avec, comme mouchoir de poche, déchiré dans la veste, gros. Plus je grandis, moi ça me correspond. Quand tout le monde te regarde et que t'as l'air d'un con. J'ai été trop gentil, ça n'apporte pas que du bon. Mais ça me fait de la peine et je l'écris dans mes sons. J'ai l'alcool triste quand je pense, je suis nostalgique. Tous ces putains de jours qui étaient passés. J'étais absent au présent, le futur est aveugle. Je revois que le passé, sans pour autant le recomposer. Tu veux savoir qui je suis vraiment? Désolé pour toi, je vais être décevant. Je suis un putain de chronophobe en mouvement. Et j'ai qu'une seule phobie, c'est de perdre du temps. Tu veux savoir qui je suis vraiment? Désolé pour toi, je vais être décevant. Je suis un putain de chronophobe en mouvement. Et j'ai qu'une seule phobie, c'est de perdre du temps. Perdu temps. Bienvenue, c'était bien Chronophobe de Kenzuka. Nous sommes toujours dans Zeugma, l'émission 100% slam, 100% poésie et 100% rap. C'est vrai, j'ai oublié de le dire là parce que nous sommes avec un rappeur. Donc on vient d'écouter Chronophobe. Déjà moi le titre m'interroge. Alors Lucas, Kenzuka, est-ce que tu pourrais nous en parler un peu plus? Pourquoi ce titre? D'ailleurs c'est le titre de ton premier morceau,
de l'EP, C'est ça. et c'est le titre de ton EP. Ça, c'est super intéressant. Qu'est-ce que tu pourrais Oui, nous en c'est ça. dire? Le titre Chronophabe, il est venu durant l'été. J'ai eu un été et une année 2025 qui m'a beaucoup posé la réflexion sur le temps, sur les choses qu'on ne fait pas. Et du coup, j'avoue que j'ai voulu écrire un titre un peu plus pop, donc sur cet instrumental. Et cette peur de perdre du temps, du coup, tu vois, elle m'est venue. Donc j'ai cherché un peu la définition, tu vois, pour trouver un mot qui ressemble vraiment à cette peur de ne pas vivre les choses, tu vois. Et, D'accord. euh, et je trouvais que du coup, je suis tombé sur Chronophobe et je trouvais que le titre était vraiment, enfin, le nom était approprié parce que Chronophobe, du coup, c'est vraiment au sens propre la peur de perdre du temps. Et je trouvais vraiment que moi, c'est une peur qui parfois j'y pense parce que j'ai peur de parfois de pas assez profiter de certaines choses, tu vois, d'être trop focalisé sur des choses qui me paraissent moins importantes par rapport à d'autres. Et donc, à travers cette EP donc, de 4 titres, c'est ça que j'ai voulu exprimer. Donc, je trouvais que le titre Chronophobe était adapté. Et du coup, pour le son du portant le même nom, c'est du coup le début. Enfin, c'est ce qui m'a permis de créer un peu une DA sur Ouais. l'EP en se basant vraiment tu vois, sur le truc de la perte de temps, en fait, sur la peur de perdre son temps, en fait. D'accord, mais moi en tout cas, déjà, là, elle reste bien en tête la chanson. Je pense que là, les auditrices et les auditeurs, ils ont presque envie de enfin, ils ont envie de la réécouter, ça c'est sûr. Moi, je t'avoue, il m'arrive parfois de chanter ta chanson comme ça, tu vois, de la fredonner. Puis après, je me dis, ah, Ah ouais? oui, non, mais c'est vrai. Je fais, ah, mais Ouais, oui, mais merci, je prends note. c'est de Kenzuka, enfin, c'est de Lucas, du coup. Et c'est vrai qu'il m'arrive, parce que c'est vrai que le refrain, il reste bien en tête. Hein. Tu veux savoir qui je suis vraiment, vraiment. Et Ouais, je ouais, te remercie, écoute, ça me fait plaisir. voilà, et c'est vrai que parfois je la chante, ça fait partie des chansons que je fredonne comme ça pour réfléchir un peu. Enfin voilà, quand on fait un truc, tu sais, on Ouais, est je dans vois, la ouais. cuisine, on doit faire, on doit faire je sais pas quoi, des pâtes ou tu sais des trucs un peu du Mhm. quotidien. Bah, elle revient assez souvent cette chanson et c'est vrai que bah, bravo parce que là j'ai dit tout à l'heure, tu as 18 ans et c'est vrai que tu m'as l'air bien mature et voilà, en plus tu fais des petites recherches, voilà, tu te poses des questions et tout, c'est super bien. Et du coup, Ouais, bon. merci. Moi, c'est vrai que je te connais sous le nom de Lucas et de Kenzuka, bien sûr. Est-ce que tu Oui. pourrais nous expliquer un peu d'où te vient ce pseudo, ce nom de scène Kenzuka? Alors, l'histoire est un peu particulière parce que, alors, tout à la base, mon premier nom d'artiste, c'était. Alors, j'ai commencé la musique donc, quand j'avais 13 ans, en 2020, Hmm. et je m'appelais Kayako. Je sais pas pourquoi j'ai pris ce nom, c'était parce que c'était un monstre japonais ou un truc comme ça, bref. Et D'accord. un jour, avec un ami à moi, on voulait créer un duo de musique. Et il s'appelait Kenzo et moi Lucas. Et on s'est dit, bah, on va mélanger nos deux noms. Donc, on s'appelait Kenzuka. D'accord. Sauf que, bah, on n'a jamais continué et je trouvais que le nom, bah, il passait bien. Enfin, il avait quelque chose de sympa. Donc, je lui ai demandé si ça le dérangeait pas que je reprenne le nom. Il m'a dit non. Et donc, depuis, bah, je fais avec et les gens le retiennent plus facilement. Donc, je l'ai gardé. Ah ouais, Voilà. c'est vrai que c'est pas mal. C'est vrai qu'il y a une sonorité japonaise et tout. C'est bien sympa en tout cas. Donc c'est chouette. Bah, merci beaucoup pour ce partage. Et Ouais, sinon, Kenzuka, comment tu pourrais définir ton identité artistique là aujourd'hui? Mon identité artistique, bah, c'est assez varié. Ça dépend vraiment des périodes. Je dirais que je fais du rap, mais aussi de la pop. Ouais, Je m'inspire beaucoup de mes inspirations principales. Donc, je m'inspirais beaucoup de Eminem, beaucoup oui, d'Orelsan. ok. Mais ces derniers temps, j'avoue que je m'inspire beaucoup de l'univers de DC's parce que j'aime vraiment ce côté pop très Ah doux, oui. très mélancolique. Hmm. J'adore vraiment la mélancolie dans les sons. C'est un truc que j'aime vraiment beaucoup faire. Donc, on va dire que mon inspiration et mon univers, ça se base un peu là-dessus, mais c'est Hmm. assez varié, tu vois. J'ai vraiment été bercé par tout type de musique quand j'étais petit et encore maintenant. Donc, je peux écouter un son de n'importe quel style et je vais me dire, ok, ça va être sympa. Par exemple, le rock, bah, ça m'a toujours inspiré. Et je trouvais, bah, du coup, Chronophabe a une sonorité un peu rock, enfin, c'est pop, mais il y a aussi une sonorité rock dans le refrain. Et donc, c'est assez mélangé en fait dans l'ensemble. Et c'est ça que j'aime bien avec ma musique, c'est que je me laisse un peu la liberté de faire tous les styles possibles. Après, bien évidemment, je reste dans le rap et la pop, tu vois, pour la plupart du temps. Mais ce côté mélangé, c'est vraiment ce que j'essaie vraiment de plus le faire à travers mon identité, Ah, c'est vraiment bien, concrètement. mais c'est pour ça ça marche bien. Puis je vois là tes inspirations, j'aime beaucoup en plus les rappeurs dont tu parles. Et c'est vrai que Dizzy, il a bien évolué, je trouve. Enfin, il a évolué, il a fait évoluer Ouais, son univers et j'aime beaucoup aussi. ouais, je suis d'accord. Et donc, alors, Kenzuka, à chaque fois j'ai envie de t'appeler Lucas, mais je vais t'appeler un peu des deux, comme ça. T'auras ton Mais pas de prénom et souci, ton nom de vas-y, scène. tu peux m'appeler Lucas. Ça Il n'y a marche. pas de souci. Et donc, Kenzuka, tu viens d'Alsace, d'un petit village près de Strasbourg. C'est ça. Comment Oui. cet environnement a influencé ton rapport à la musique?
Bah, l'environnement en lui-même, bah, j'aime beaucoup raconter des histoires. Donc, dans le village où je suis, bah, du coup, c'est dans la campagne pure. Ouais, Enfin, vraiment, je suis au milieu de nulle part, tu vois, c'est vraiment paumé. d'accord. Mais ça permet, bah, du coup, je vis des choses. Enfin, en me baladant dans la forêt, un truc comme ça, c'est ce qui me permet de trouver de l'inspiration. J'avais aussi beaucoup d'inspiration. Enfin, j'ai commencé à écrire mes musiques rap quand j'étais au collège, tu vois. Bah, le biais bah, des fréquentations, de Mm. trucs comme ça m'a donné envie d'écrire plus. Enfin, ça m'a inspiré les histoires. Et je pense que c'est surtout mes amis, tu vois, qui me donnent l'inspiration. Genre, en fait, ils me disent rien, mais parfois, je vois des récits. Enfin, évidemment, je m'inspire aussi de mes histoires à moi, mais en m'entourant, tu vois, dans le cadre où j'habite, une petite balade, traîner avec des amis et tout, ça m'inspire. Enfin, ça peut me suffire pour écrire un son, tu vois. Ouais. Donc, c'est surtout ça, en fait, concrètement, qui m'aide à écrire mes sons et qui fait que j'ai cette inspiration sur certains sons, tu vois. Ah, super. Ouais, donc en fait, ça va être ça. Enfin, on va peut-être parler un peu plus tard de tes inspirations, quoique là, tu t'en parles maintenant, donc on peut en parler. Donc en fait, ça, c'est. Ça t'inspire, le fait de te promener, etc. Comment elle vient, ton inspiration, généralement? Bon, il y a ça. Est-ce qu'il y a d'autres moments où elle vient, ou est-ce que c'est vraiment aléatoire ou... Bah, j'ai pas vraiment de moment où j'ai l'inspiration. Bah, tu sais, souvent, le moment où tu cherches le plus d'inspiration, bah, c'est là où t'en as pas. Oui, c'est vrai. Ça vient vraiment C'est tout vrai. seul, tu vois. Il y a des fois, je suis posé comme ça et d'un coup, je sais pas, j'ai un truc qui me fait penser que. Après, parfois, là où j'ai souvent de l'inspiration, tu vois, c'est quand bah, j'ai un événement qui m'arrive. Donc, ça peut être tout, tu vois, triste, joyeux, ou je suis énervé ou quoi. Mhm. Et vraiment, dans le coup du truc, je vais avoir envie d'écrire, envie de cracher ma haine, entre guillemets. Ouais. Et je vais commencer à pondre un texte. Et parfois, bah, du coup, bah, c'est comme ça que je trouve mon inspiration. Mais concrètement, tu vois, c'est assez aléatoire. Ça Oui, bien dépend sûr. vraiment des fois. Ok, Il y a des très bien. moments où j'ai rien, tu vois. Ouais. Oui, puis il y a des moments où on en a... Enfin, ouais, c'est bien, mais on en a trop, quoi. On se dit, mince. Oui, c'est ça. Voilà, mais c'est bien Faut juste le aussi. milieu. Oui, voilà, c'est ça. Et donc ça devient, oui, et donc comme tu dis, c'est aléatoire, ça peut devenir la nuit aussi, un peu, en plein milieu de la nuit, où tu dors Ouais, bien. ça m'est déjà arrivé. Ouais, pour être honnête. Tu vois, tu te réveilles une fois une nuit, tu réfléchis, tu gamberges pour dire, mais tu réfléchis, tu vois, toute la nuit et tu te dis, bah, je vais écrire ça et ça comme idée. Ça peut, tu vois, juste être une phrase ou une Oui, rime particulière, tu vois, mais ça peut marquer un texte, enfin, écrire un texte complet, pas forcément, mais juste une phrase, tu vois, ça m'est déjà arrivé, oui. ok. Ah ouais, bon bah ça c'est bien, moi aussi. Bienvenue dans Ah la bah, je team. suis content. Tu dis que plus jeune, t'étais sociable, un peu le gars qui Oui, aimait se faire remarquer en classe. Est-ce que tu penses que ouais. cette énergie-là, elle t'a aidé à monter sur scène plus tard? Sincèrement, je pense que oui, parce que en vrai, j'ai toujours aimé me faire remarquer, tu vois, genre à chaque fois qu'on avait un truc où il fallait passer dans toute la classe ou faire un oral, je me suis toujours porté volontaire, tu vois, pour soit pour faire le show, soit pour vraiment être devant. Ouais, Et du coup, c'est peut-être pour ça que le côté de la scène, c'est un truc qui me plaît vraiment, tu vois, parce que enfin voilà, j'aime bien et j'ai pas la peur, tu vois, du public. Alors d'accord, évidemment, quand je vais sur scène ou quand je fais quelque chose comme ça devant des gens, t'as toujours un peu le trac, tu vois, c'est enfin, ça. Ouais, c'est normal. Mais en soi, oui, je pense que ça m'aide aussi. C'est ce qui fait que j'ai pas spécialement la peur d'aller sur scène et que j'ai envie de faire plus devant les gens, quoi. ok. Ok, ouais, non, c'est vrai que ça peut aider. Après, il y a aussi des vrais timides. Bon, toi, du coup, tu l'es pas, mais des timides aussi, où justement la scène, ça permet ça permet à ces gens-là de pouvoir s'exprimer, mais en même temps, les gens qui essayent de faire rire les autres, ils ont envie de s'exprimer aussi quelque part, donc ça, c'est bien. C'est ça. Et Mais la donc, scène, ça transcende les gens, oui, donc ça va, tu vois. oui, c'est vrai, c'est vrai. Et puis en plus de ça, tu parles beaucoup. C'est vrai qu'à travers tes textes, quand je dis tes textes, c'est un peu général, mais les tiens aussi. Mais c'est vrai qu'à Mhm. travers tes textes, tu parles beaucoup de toi. Donc en fait, tu donnes beaucoup de toi là finalement aux gens quand tu étais sur scène et tout devant un public. Oui, oui, Donc c'est vrai. chapeau, chapeau. Et donc tu fais de la musique depuis 6 ans. Est-ce que tu te souviens C'est du ça. tout premier moment où tu t'es dit bon allez ok, là j'ai envie de rapper. Oui, je me rappelle très bien. C'était alors, c'est vraiment une histoire nulle et marrante en même temps, mais j'étais à la cantine en cinquième, donc avec mon groupe d'amis. Et Ouais, je sais pas, on s'est dit, Tain, les gars, venez, on fait un truc, genre on fait une battle de rap et tout, machin truc. Donc on l'a fait, on était sur un banc, le banc, en plus il pleuvait, c'était dégueulasse. On était sur un banc, on faisait des battles de rap, tu vois, des petits clashs comme ça. Et moi j'avais fait, alors c'était pas 8 Mile ou quoi, tu vois, mais j'ai envoyé des petits pics en fait, en m'inspirant de rappeurs que je connaissais, que eux connaissaient pas. Du coup ils étaient là en mode putain, mais mec, t'es trop fort et tout, machin truc. Alors que concrètement, non, tu vois, je faisais que copier. Et je me suis dit, en vrai, le rapper et tout, c'est grave cool. Et en fait, il y a une amie qui m'a dit, ouais, en vrai, tu pourrais faire du rap et tout, ça t'irait bien. Et j'ai dit, ouais, pourquoi pas et tout, machin. Et je suis rentré chez moi, j'ai écrit un petit texte de rap, mais vraiment un truc, je crois qu'il n'y avait pas trop de rimes ou quoi, tu vois, mais. Et j'ai vraiment kiffé, et c'est parti de là, en fait, si tu veux. ok. Ouais, donc là tu Ouais, parles d'Eight Mile, c'est un film qui t'a beaucoup aussi marqué. ouais, en vrai, Ouais, ouais.
le côté, bah, parce que Eminem, déjà, je suis un grand fan, et même, je Ouais, trouve que bah, l'histoire du film est inspirante. C'est une histoire de persévérance aussi, tu vois. c'est Donc vrai. voilà. C'est vrai. Et donc, ouais, cette fameuse Ouais. battle de rap au collège, bah, raconte-nous un peu l'ambiance que t'as ressentie à ce moment-là, justement. Bah, concrètement, au début, c'était plus de la rigolade, tu vois. Ouais, On n'était pas 25, on était genre moins d'une dizaine, mais bah, j'ai ressenti du kiff en faisant ça, et je sentais que c'est un truc que je faisais jamais avant, ouais, mais qui pouvait vraiment me faire kiffer. Et je me suis dit, bah, vas-y, on va tenter et tout. Et bah, en tentant, je me suis senti un peu différent et je me suis senti un peu mieux. Donc voilà, à part ça, j'ai pas eu trop de sentiments que ça, tu vois, ou j'ai pas eu un ressenti particulier, mais c'est vraiment ça, me dire, ouais, ça c'est peut-être pas si mal que ça, ouais, tu peux tenter, tu vois. ouais. Ça, c'est bien. Voilà. T'as bien raison. T'es dans le bon mood. Et donc, pendant le confinement, oui, c'est vrai Oui, qu'en plus, toi, t'as vécu le confinement en étant tout jeune. Désolé pour toi, c'est vrai que ça a dû être compliqué d'ailleurs. Mais pendant le confinement, ça va. justement, ouais, voilà, t'en as fait une force visiblement. Tu sors tes premiers sons sur YouTube. Bon, tu dis que c'était pas terrible, mais que t'adorais ça. Qu'est-ce qui te poussait à Oui, c'est ça. continuer malgré le manque d'expérience? Est-ce que justement, t'as voulu progresser Bah, surtout au début, ça me faisait kiffer, tu vois. Ouais, Bah, moi, j'aime bien, comme dit, raconter des histoires, des trucs comme ça. Donc, j'ai continué, je l'envoyais à mes potes. Ils réagissaient pas forcément, tu vois, ce que j'envoyais, parce que bon, je faisais ça tous les mois, je devais les saouler au bout d'un moment. Mais franchement, ouais, non, je prenais du plaisir à faire ça et tout. Et de toute façon, bon, vu le confinement, bah, j'avais que ça bah à oui. foutre, tu vois. Donc, ça m'inspirait tous les jours. Donc, franchement, c'était vraiment bien. Et ouais, c'était même pas le spécialement désir de progresser, tu vois. Enfin, évidemment. Oui, Mais ouais, il n'y avait pas un but particulier en faisant ça, tu vois. oui, c'était vraiment pour prendre du plaisir. Donc, finalement, donc, à ce moment-là, tu t'écrivais pour toi, forcément. T'écrivais aussi Ouais. pour tes potes. Et Non. non, Enfin, j'ai un peu ouais. écrit, mais pas spécialement plus que ça, non. Ouais, c'était plus pour toi. Et bah ça, c'est C'est bien, ça. t'en as fait une force parce que bon, visiblement, tu l'as bien vécu, mais c'est vrai que ça a dû être particulier. Tu avais quel âge pendant le confinement à peu près? J'avais 13 ans. 13 ans. Ouais, ouais, ouais. Donc voilà. Et tu sortais un son tous les combien de temps? En fait, je sortais des petites compilations en playlist D'accord. YouTube, tu vois. J'appelais ça des albums, mais c'est pas vraiment des albums. Ouais, Je sortais ça tous les mois, tous les 2 mois, tu vois. Enfin, vraiment, pendant le confinement, j'en ai fait trois, ou j'en ai fait deux, je sais plus, mais j'avais enchaîné, entre guillemets. ok. Et c'était que des trucs comme ça, en fait, tu vois. Bon bah trop bien, trop trop bien. Et bon, t'as un peu répondu à ma question, mais quelque part, donc à l'époque, ouais, tu t'es pas vraiment. Enfin, en tout cas, j'allais dire, tu t'es pas trop posé de questions dans le sens où tu l'as fait vraiment pour le plaisir. Mais est-ce qu'il y a un moment donné, tu t'es dit, ah, ça va peut-être devenir quelque chose d'important dans ma vie plus tard, à ce moment-là, ou pas du tout? Ça t'a pas traversé l'esprit? Euh, alors, pendant le confinement, non, et cette Ouais, période-là, pas spécialement. Mais j'ai eu un déclic en fin troisième. On avait donc la fête de la musique au collège. Et les élèves qui souhaitaient pouvaient passer devant tout le monde, tu vois, à la ouais, cantine, faire leurs prestations et tout. Et au début, je voulais pas le faire, mais j'avais plein de potes qui m'ont dit, ouais, vas-y, mec, fais ça et tout, machin truc. Donc je me suis dit, bon, bah, je vais y aller. Et en fait, je l'ai fait, il y avait donc toute la cantine et tout. Et je me rappelle vraiment, j'ai trop aimé, tu vois, genre, bah, je faisais un peu, je faisais un peu chaud, tu vois, et tout machin. C'était pas forcément ouf, mais j'avais trop kiffé. Et vraiment, et ça marquait un tournant, parce qu'à partir de là, je me suis dit, ok, je crois que j'aime vraiment la musique et j'ai vraiment envie de continuer, tu vois. J'ai vraiment envie de progresser. Et c'est à ouais. partir de là où ça a vraiment changé pour moi. Ok, parce que justement, t'as eu vraiment les retours des autres. Et donc, oui, c'est. Est-ce que tu peux, parce que ça c'est super chouette, enfin moi je la ressens cette magie, mais peut-être qu'il y a des auditrices et des auditeurs qui la ressentent pas ou pas encore, ou Mhm. comment tu pourrais l'expliquer? Enfin, en même temps, je sais pas si c'est explicable, mais comment tu pourrais l'expliquer cette magie? Qu'est-ce que tu as ressenti à ce moment-là? Que tu veux dire quand j'ai fait le concert, Ouais, là, enfin la ouais, fête de la... Bah, ce que j'ai ressenti, je sais pas, c'est un truc vraiment particulier, tu vois. En fait, quand tu fais un truc et que tu sens vraiment que c'est un truc pour toi, tu vois, ouais, ouais. t'as pas ça souvent, mais j'ai vraiment eu ça et je chantais vraiment que j'aimais la vie, entre guillemets, à ce moment-là. Enfin, ça fait un peu Oui, cucu de dire ça, mais oui, non mais c'est j'aimais vrai. vraiment la Non mais vie. c'est ça, ouais. C'était vraiment, il y avait quelque chose, tu vois, et je chantais vraiment que c'était ça que je voulais, tu vois. Et j'ai rarement vécu un sentiment comme ça. Et c'est compliqué à expliquer, genre, c'est vraiment un truc, quand Oui, tu le vis, tu le sens, mais à expliquer, t'as pas de mots, genre, juste, c'est exceptionnel. bah ouais. Et donc justement, justement le fait que ce soit exceptionnel, donc bon, en 2021, tu commences à faire tes propres instrus. En Oui. 2023, tu sors ton premier single. Bon, de toute façon, on va revenir, hein. Moi, j'ai toutes les étapes. Donc, en Mhm. 2021, tu commences à faire tes propres instrus. Bah, qu'est-ce qui t'a donné envie de faire ça? Tu t'es dit justement, bon, voilà, j'ai envie de faire de la musique, donc je fais tout, quoi. Je fais mes instrus, j'écris. Ouais, c'est ça. J'en avais un peu marre de prendre des, tu vois, des type beats sur YouTube, enfin, Ouais, prendre des instrumentales gratuites.
et qui en plus sont pas gratuites souvent. Et j'en ai pris une et j'ai commencé un truc sur GarageBand du coup, et bon, je faisais vraiment à l'arrache Ouais. et je trouvais ça intéressant. Et du coup, bah, pendant des mois, enfin, j'ai commencé, c'était quoi, vers mars 2021, un truc comme ça. Et à partir de là, quasiment tous les jours, je faisais une nouvelle prod. Alors c'était vraiment pas terrible, tu vois. C'est un truc que tu fais quand tu connais, enfin, quand t'as du mal avec ça. Ouais. Mais enfin, c'était amateur, tu vois. Mais franchement, mais du coup, j'ai continué. Et je me suis dit, putain, en vrai, si je pouvais une fois poser sur une de mes prods, ce serait trop la classe, tu vois. Et, et donc voilà, à partir de là, j'ai continué et j'ai pas lâché. Ouais, t'as pas Depuis. lâché. Et donc, t'as fait ça tout seul, t'as pas eu d'aide et tout, ou alors t'as peut-être regardé des trucs sur internet, mais tu t'es débrouillé Euh, tout en, seul. en vrai de vrai, j'ai peut-être eu un peu d'aide via les tutos, mais Oui. vraiment vite fait. À part ça, j'ai vraiment fait tout seul. Enfin, quand je trouvais pas un truc, je regardais sur internet, tu vois, mais Oui. vraiment, j'ai quasi tout fait tout seul là-dessus, ouais. Donc, autodidacte. Bien, bien, bien. Ouais. C'est ça. Et donc en 2023, donc tu sors ton premier single. Donc là, c'est ça, Oui. voilà, c'est plus comme les titres que tu balançais comme ça sur YouTube pendant le confinement. Donc là, c'est ton premier single. Et comment tu te sens à ce moment-là, avant de le publier, par exemple Est-ce que t'as, je sais pas, alors déjà, comment tu te sens Oui, bon, à l'intérieur de toi, ouais, super, ça y est, il y a une étape qui est franchie. Mais en même temps, est-ce que t'as déjà réfléchi un peu c'est un peu au coup pas marketing, mais bon, alors Mhm. faut que je balance à telle heure, tel jour pour qu'il y ait plus de visibilité. Ce qu'il Oui, y non, avait mais oui. il y avait un Bah, peu de ça. franchement, je te dis, j'étais ultra stressé au début quand je l'ai sorti. Ouais. Mais en fait, ma peur, c'est peut-être con, mais j'avais trop peur que, tu vois, le site où je le distribuais, j'avais peur qu'en fait, ça marche pas et que Mm. ce soit pas diffusé et que tout le temps où j'ai dit à mes potes que j'allais sortir le son, bah, Ah il oui. y allait rien avoir. J'avais vraiment peur de ça, premier degré, tu vois. J'avais plus peur de ça que de la sortie du son. Ouais. Et du coup, bah, bon, c'est sorti. Après, en termes de marketing, ouais, bon, j'avais pas spécialement pensé à grand chose, tu vois. J'ai fait une publication en disant, ouais, je sors un single la semaine prochaine. C'était tout, tu vois. Donc, il y a que mes potes qui l'ont écouté en vif. Et voilà, mais c'était un début, c'était cool, tu vois, ça changeait Ouais. sur les plateformes. C'était Oui, quelque c'est chose. vrai. Ouais, ouais. Non, mais oui, je me souviens aussi de la première fois sur les plateformes. Mais pareil, il y a le côté, oh, je suis sur un site, j'ai rien compris. C'est un site qui. Bah, je suis même sur. Bah, toi aussi, on est sur des plateformes. Moi, je savais pas que ça existait, quoi. J'étais là, bon, ça balance, je sais pas où Ouais, il balance mon son, etc. Mais c'est vrai que il y a toujours ce truc-là, un peu l'inconnu. Et en effet, t'as plus. Parce que c'est c'est vrai ça, ouais. que tu fais de la pub, tu dis, bon, ça va sortir tel jour à telle heure. Et puis au final, tu te dis, est-ce que ça va vraiment sortir à ce moment-là? Donc, Mais je te jure, c'est vraiment ça dont j'avais le plus peur, tu vois, mais c'était stressant, je trouve. ouais. Bon, en tout Mais cas, on voilà. voit que tu y as pris goût parce que donc tu sors ton premier single en 2023, tu enchaînes avec deux autres la même année, trois en Oui. 2024, un en 2025. Comment tu gères cette progression? Comment ça s'est passé et tout dans ta tête? Bah, en vrai, à partir du moment où j'ai sorti un single, j'ai continué, tu vois, le concept de faire des petites compilations sur YouTube, mais du coup, je le faisais pas aussi souvent. Ouais. Donc, après le single, j'ai sorti un petit projet sur YouTube au mois de juin 2023. Donc, j'avais sorti le single le 18 janvier et je l'ai sorti fin juin, le truc, enfin, la compilation. Ouais. Et après, j'ai vraiment essayé de me calmer, enfin, essayer de prendre plus de temps entre les projets, tu vois, pour vraiment réfléchir à une DA sur chacun projet, un sujet potentiel à aborder, un univers. Et en fait, ce que je faisais souvent, c'est que quand je sortais un projet, je sortais un single, enfin, il y a un des sons du projet que je sortais en single, tu vois, un peu pour teaser le truc, et le reste, je mettais sur YouTube. Donc, j'ai fait ça jusqu'en 2025, du coup, jusqu'à mon dernier single avant Chronophobe. Et voilà. Mais du coup, je faisais comme ça, ouais. Ok. Ok. Donc Je sais pas si c'est compréhensible, oui. mais j'ai fait ça. Ok, ça va alors. Oui, oui, c'est compréhensible. Et Ok, carré. donc, est-ce que tu sens justement avec tout ça, à toutes ces étapes dont tu parles, est-ce que tu sens une évolution dans ta façon d'écrire, de poser, de produire? Est-ce que tu sens par exemple justement avec ton premier EP, est-ce que tu sens qu'il y a eu une évolution entre justement 2021, 2023 et maintenant? Bah, en vrai, oui, c'est sûr que si je compare mes sons à ce que je fais maintenant, à ce que je faisais en 2020, je suis très content de mon évolution. Ouais. Enfin voilà, je me suis un peu plus, entre guillemets, professionnalisé. Enfin, c'est pas, enfin, le thème est un peu gros, tu Ou- vois, mais comparé à ce que je faisais avant, c'est Oui, vraiment bien. Après, bon, il y a encore des choses à évoluer, c'est sûr. Mais je suis mais c'est content. Enfin, en normal, tout cas, ouais. je me suis toujours dit que si je sortais un EP, c'est que je considérais que ma musique, elle était à peu près potable et que elle peut se mettre sur les plateformes. Et du coup, là, je considérais que Ouais. que je pouvais essayer de mettre sur les EP, ça peut se faire. Et donc oui, je suis content. Je pense que j'ai évolué. Après, j'ai encore beaucoup à apprendre, je pense. Mm. Et voilà, hein. Non, mais c'est bien, tu peux être Et- fier, hein, franchement, c'est vraiment chouette, hein. Moi, ayant écouté les quatre titres, vraiment,
Et puis en plus de ça, ils sont dans le bon, enfin je trouve qu'ils sont dans le bon ordre et tout. Donc j'invite comme ça instant promo, j'invite les auditrices et les auditeurs à te découvrir Kenzuka. Alors Kenzuka qui est sur Instagram, tu diras après parce que moi je sais que tu es sur Instagram, qui est sur Instagram, YouTube, Ok. Spotify, Deezer. Enfin voilà, vous pouvez les trouver déjà sur toutes les plateformes musicales et tu es peut-être ailleurs, peut-être ah bah TikTok, t'es sur TikTok. TikTok aussi. Voilà, t'es sur TikTok, voilà. Oui, j'étais sur TikTok aussi. Donc voilà, n'hésitez pas à le découvrir et surtout pour le soutenir, écoutez ses sons, ça vaut le détour. Voilà, je ferai des petits instants promo comme ça de temps en temps, tu verras. C'est très gentil, merci beaucoup. Voilà. Très Et gentil. donc justement, tiens, avec tout ça là, parce que t'as écrit plein de choses, même si avant c'était des freestyles, c'était des titres comme ça, un petit peu comme ça, Mhm. voilà, que tu balances un peu comme ça. Selon toi, quel single, quel titre représente le mieux ton identité actuelle? Qu'est-ce que toi, il y a toujours des titres, ou alors ça peut être quel titre avec un S, hein, bien sûr, mais il y a toujours des titres qu'on préfère à d'autres. Toi, est-ce que tu as tes petits préférés ou pas du tout? Ah, tu me poses une bonne question. En vrai, de vrai, un truc qui représente mon univers, je sais pas du tout. En vrai, la plupart de mes sons, enfin, mes sons Oui. depuis 2 ans, donc, enfin, pas ceux que je faisais pas en confinement, mais la plupart, je suis content de ce que j'ai fait. Franchement, j'ai pas vraiment de préférence. Je dirais, le morceau dont je suis le plus fier récemment, je dirais que c'est Chronophobe, parce que, comme dit, j'étais content du refrain. Je trouvais vraiment qu'il y avait un truc Oui, sympa. Enfin voilà, comme tu vois, voilà. oui, Je bien trouvais que sûr. c'était bien, et du coup, je me suis dit, ah, c'est un truc que j'ai jamais réussi à faire, un refrain qui peut entraîner. Et du coup, je trouvais que j'avais fait, que j'étais content du coup, et oui, je dirais ça. Mais à part ça, c'est plus concret, tu vois. J'ai pas vraiment de préférence, je les aime tous. À partir du moment où je les mets sur les plateformes, c'est que je les Oui, aime bien, tu bien vois. sûr. Et puis tu parlais de mélancolie. Tout à l'heure, tu aimais bien Oui, les titres mélancoliques. Alors, moi, ouais. ça me parle beaucoup parce que moi, je suis comme, un peu comme toi, c'est-à-dire quelqu'un de solaire et tout, Mhm, sociable. Et pourtant, j'adore la mélancolie. Enfin, c'est un ressenti que j'ai énormément, un peu tous les jours. Et mhm, pourtant, ça se voit pas oui. parce que voilà. Et j'adore la mélancolie dans la musique. Bah, toi, t'es Mhm. quand même tout jeune. Enfin, je dis ça alors que moi, à ton âge, j'étais déjà mélancolique, mais t'es tout jeune et tout. Et comment. Alors, je vais pas dire comment ça se fait parce que voilà, je suis pas. Voilà, on n'est pas. Je suis pas Mireille Dumas, mais comment ça se fait en fait que. Bah voilà, t'es pas toi en tant que tel, mais t'aimes autant la musique mélancolique. Est-ce qu'il y a des musiques que t'as écoutées tout jeune, mélancoliques, qui t'ont Mhm. justement donné envie d'écrire un peu. Bah, tu parlais d'Isis tout à l'heure, mais peut-être même avant d'Isis, est-ce qu'il y a des musiques comme ça mélancoliques qui t'ont donné envie d'écrire sur la mélancolie? Bah, franchement, en vrai, c'est pas vraiment la musique qui me rend mélancolique dans mes sons. C'est vraiment, enfin, oui, il y a l'exemple de DC que je t'ai dit avant. Il y Ouais, avait d'autres musiques quand j'étais plus jeune. Je n'en ai pas en tête spécialement, mais c'est possible. Mais c'est vraiment juste, je sais pas. Je suis quelqu'un qui pense beaucoup, tu vois. Je suis souvent ouais, tête en l'air. C'est un truc qu'on m'a souvent dit que j'étais. Enfin, j'aime bien d'accord. penser et j'aime bien réfléchir. Et du coup, c'est quelque chose. Je sais pas, ça joue aussi sur cette mélancolie dans mes textes. Mhm. Et oui, je pense que ça joue beaucoup. Après, dans la vie de tous les jours, je suis pas quelqu'un en soi qui est mélancolique, tu vois. Je suis, bah, comme tu l'as dit avant, comme toi, je suis plutôt solaire, je suis assez de bonne humeur souvent, mais j'aime bien penser, j'aime bien réfléchir les choses en me disant, enfin, sur des thèmes qui sont pas forcément joyeux. Et voilà, non, en vrai, j'ai pas Ouais, mais c'est d'inspiration ça en fait d'avant. finalement peut-être. Et tu sais, on parlait d'ailleurs dans une autre émission, mais moi je trouvais ça hyper intéressant. Mais peut-être que bah parfois tu t'ennuies, dans le sens où non, mais c'est vrai que l'ennui parfois ça donne Oui, et c'est non, ça c'est qui est vrai, ouais. bien. Et ça donne envie Ouais, d'écrire et ça justement pousse à la réflexion, le côté tête en l'air que tu dois garder, ça c'est bien parce que moi je l'ai aussi et c'est parfait. Donc voilà, voilà. de pouvoir non mais c'est vrai de pouvoir un peu bah ouais essayer de s'évader un peu de tout ça, c'est bien. Donc c'est bien d'avoir un peu la Oui, tête en c'est. l'air. Non, mais ça fait du bien aussi, ouais, je trouve, ouais. Et je pense que oui, l'ennui, c'est pas mal parce que c'est vrai qu'aujourd'hui, alors je dis aujourd'hui alors que ça a toujours été, mais là, je sais pas Mhm. de. Bon, ça va faire un peu boumeuse ce que je dis, mais c'est vrai qu'avec tous les écrans et tout, peut-être. Enfin, pas que tout, pas que les écrans, Non, mais mais oui, je vois ce que tu veux dire, je suis d'accord, c'est pas boumeux, non, mais vraiment, oui, ouais. ça joue aussi dans la mélancolie, c'est clair. Oui, j'ai l'impression qu'on est beaucoup. Ouais. On est, en fait, mais même, enfin, quand je dis boumeuse, non, je parle pas que des tout jeunes, parce que justement, vous faites des trucs incroyables, et puis moi, je reste jeune. Mais c'est juste. J'ai l'impression qu'aujourd'hui, dans la société, Mhm. on nous donne pas la possibilité de nous ennuyer. En fait, on a tout le temps des choses à faire, on est tout le temps pressé. C'est ça. Il y a des Et écrans c'est un partout. reproche d'être tête en l'air pour certains, enfin, pour souvent. Oui, alors que C'est non, ça qui est dommage. c'est une qualité. Ouais. Voilà. Oui, pour moi, ça peut être vu comme une qualité, c'est vrai, t'as raison, parce que vraiment, ça pousse à plus réfléchir, tu vois. Et je trouve ça dommage qu'on me pointe du doigt en disant que c'est un défaut
ou c'est un reproche, alors que pas forcément, tu vois. Ouais, parce que justement, voilà, ça nous permet de nous évader. Et, euh, et donc moi, ce qui m'intéresse aussi, Kenzuka, on n'en a pas parlé encore, mais Dis-moi. donc depuis un an, tu Oui. travailles une vraie direction artistique aussi, avec une couleur, hein, la couleur Oui, orange. Est-ce qu'elle a une oui. signification pour toi ou c'est juste une couleur, tu t'es dit, allez, on va prendre le orange, c'est parfait. En vrai, cette couleur, elle a une signification pour moi. Enfin, c'est pas une signification de ouf, tu vois, mais elle part. Bah, tu vois, le concert dont je parlais avant en troisième, Ouais, le hasard veut que j'ai mis un t-shirt orange ce jour-là et j'en mettais jamais, tu vois. Et ça, en fait, ça a marqué vraiment mes potes, tu vois, de dire ouais, le t-shirt orange de Lucas et tout. Et je me suis dit, ah bah ouais, bah oui. Et donc, je me suis dit que l'image de Kenzuka, je pouvais la garder avec ce t-shirt orange, tu vois, donc en partant de mes potes. Et d'autant plus que je trouvais que l'orange, bah, c'est pas une couleur spécialement présente. Enfin, dans le rap ou dans oui, la c'est musique, vrai. c'est pas une couleur que je vois beaucoup, tu vois. Enfin, l'exemple de DC sur son dernier pro, enfin sur l'amour, tu vois, oui, là c'est une cover orange, mais à part ça, j'en connais pas beaucoup. Donc je trouvais que c'était original et que ça me représentait bien. Mm. Donc en plus c'est ma couleur préférée, donc Ah ça bah me va. super, mais c'est vrai que c'est une belle couleur. Et en fait, c'est marrant parce que nous, bon, on se connaît pas, mais on s'est connus à travers les réseaux, donc comme quoi Mhm. c'est bien aussi. Voilà, parce que je parlais des écrans tout à Oui, l'heure, mais non, c'est bien aussi des réseaux, on peut faire des belles rencontres. Et donc c'est vrai que, bah en fait, ça m'a tout de suite attiré. Je me suis dit ah. Bon, c'est qui bah, au départ, hein, tu vois, je fais, bah, mhm. c'est qui ce type en orange. Puis du coup, ça m'a, tu vois, du coup, ça m'a Oui, intrigué non, mais oui. et j'ai regardé ton profil, j'ai écouté tes sons. Ah, surtout, c'était tes reels et tout, ouais, parce que t'es assez fort là-dedans. Mhm. Et donc voilà, je me suis dit, ça a tout de suite attiré. Donc ouais, bravo, c'est bien. Et puis c'est vrai que l'orange, c'est Bah pas une merci. couleur qu'on voit souvent. Hein. On voit souvent, il y a des couleurs, bah, le bleu, le rouge, ou j'en sais rien, mais c'est vrai que l'orange, c'est bien, ça attire bien le regard. Donc c'est cool. Et est-ce que justement avec ça, bah, cette DA-là, est-ce que tu penses que les artistes aujourd'hui ils doivent absolument avoir une DA forte ou pas du tout? Enfin, est-ce qu'ils sont obligés d'être reconnaissables selon toi? Euh, Ça dépend pour quel style. Après, j'ai l'impression que dans la musique actuelle, genre particulièrement dans le rap ou dans la mélo, parce que enfin le R&B du coup, ce qui est plus là en ce moment, bah je trouve que les directions artistiques et les styles se ressemblent un peu, tu vois. Et je Oui, trouve ça dommage qu'il n'y a pas assez d'artistes. Par exemple, dans la musique moderne, enfin la musique moderne, dans le dans le rap moderne, si on peut appeler ça du rap ou de la pop, moi je trouve que Théodora, par exemple, tu vois, elle a quelque chose qui se démarque parce que tu reconnais direct son univers, tu comprends sa DA, même si t'aimes pas forcément ou n'aimes pas forcément ce qu'elle fait ou t'aimes bien, tu vois, mais tu oui, comprends ce qu'elle fait, alors que et je trouve ça dommage qu'il n'y a pas assez d'artistes comme ça, tu vois, qui partent vraiment dans un truc, quitte à passer pour des gens un peu perchés ou quoi, tu vois, mais qui partent vraiment dans une entité qui fait que tu les reconnais. Après, oui. bon, il y a des artistes, tu vois, ils n'ont pas forcément besoin d'une DA forte, mais je trouve ça dommage, ouais, qu'il n'y a pas beaucoup ça. Mais après, je te rejoins Notamment. là-dessus dans le sens où le rap, c'est quand même une musique qui est beaucoup écoutée. Mhm. Et donc, c'est vrai que moi, je pense qu'il faut, alors peut-être pas forcément avoir une DA forte, mais en tout cas, qu'on puisse te reconnaître. C'est-à-dire trouver ton propre style à Ouais, travers ça, parce que sinon, après, tu ressembles un peu aux autres, quoi. c'est Et ça, oui. voilà. Et donc, c'est vrai que. Et souvent, en fait, il vaut mieux avoir des gens, des gens qui t'écoutent, des auditeurs Oui. fidèles, enfin fidèles, je veux dire avec une écoute fidèle, plutôt Mhm. que voilà que des gens qui vont t'écouter comme ça en disant ouais c'est sympa le son, ça ressemble à Bidule chouette, et puis après ils vont passer leur chemin et Ouais, voilà. Donc c'est vrai je qu'il suis faut. d'accord, je suis d'accord avec toi, oui. Et donc parlons de ton EP. Donc Dis-moi. voilà, donc on a parlé de Chronophobe tout à l'heure, donc il y a 3 autres Oui. titres. Est-ce que tu pourrais m'en parler un Mhm. peu plus? Alors déjà des 2 autres, et puis le quatrième, on le passera à la fin de toute façon, donc on en parlera. Mais ceux qui suivent après, comment ça s'est passé déjà? Comment tu les as assemblés? Est-ce qu'il y avait déjà, ça t'est venu dans la tête? Tu t'es dit non, bah alors en un, Chronophobe, en deux, tel titre, etc. Et voilà, comment ça s'est fait? Parle-nous un peu plus de ton EP. Bah, le premier titre déjà, donc l'intro, s'appelle Nuance, donc Hmm. c'est sur une prod donc de moi. C'est un morceau qui m'est venu assez vite, j'avoue, parce que en fait, j'avais écrit le texte en lui-même, je l'avais écrit il y a un petit bout de temps, genre bien avant que je fasse la prod, il datait presque d'il y a un an, je crois. Et un jour, j'ai écouté l'album de D6, Pacific, donc qui a un style assez très, très particulier. Et l'intro, il y a un des morceaux qui s'appelle ADN, qui j'aimais beaucoup l'instrumental, donc c'était un piano avec une instrumentale simple comme ça, bah, un peu comme la prod du titre. Oui, Et j'ai essayé un peu de m'en inspirer, et du coup j'ai monté une prod assez vite. Et en fait, la prod m'a encore plus inspiré, donc j'ai fini le texte que j'avais fait, et je trouvais qu'elle passait vraiment bien en intro. Enfin, elle est très simple comme prod, genre j'ai juste mis un piano et un beat, hein, j'ai pas mis de basse ni rien.
mais je trouvais que ça passait, et voilà, c'est un texte assez sincère, encore une fois, je parle de mes peurs dans tout. Voilà, donc ça c'est pour une nuance. Et concernant Solitaire, c'est aussi une prod que j'ai faite, et celle-là, je l'avais faite en 2022, la prod, mais je l'ai retravaillée pour l'EP. Et le texte, encore une fois, oui, je traite de cette peur, de la peur de l'après, tu vois. Donc je commence en disant, dis-moi ce que je vais devenir. Donc, si demain je meurs, qu'est-ce que je deviens? Qu'est-ce que va devenir la vie au final, tu vois? Que ça change pas grand-chose. C'est vraiment cette peur-là que j'ai voulu écrire dans Solitaire. Mhm. D'où le titre, tu vois, d'être un peu seul, d'être un peu seul contre les autres, seul contre soi. Et ouais, en ce qui concerne aussi, bon, du coup, trop tard, t'as dit qu'on l'écoutera après, du coup. Oui. Et, Après, si tu veux en parler, sinon, tu peux en parler maintenant, mais on peut en parler après, y a pas de souci. Hein. bah ouais, écoute, j'en parle après, mais Ouais. ouais, c'est un peu différent des autres sons, tu vois, c'est moins triste, mais on en parlera après, du coup. Ouais. Et sinon, pour ce qui est l'album, l'ordre des titres, Oui. ça, c'est un truc où je suis vraiment très, très perfectionniste. Je sais pas si le terme est adéquat, mais j'ai pas d'autre terme qui me vient. Mais en fait, j'aime vraiment, je peux écouter plusieurs fois des sons. C'est pas parce que j'aime bien mes sons, quoi, ou que je suis narcissique, tu vois, mais c'est vraiment que je veux voir qu'est-ce qui passe bien après ce son, après ce truc-là. Et du coup, j'ai vraiment fait en sorte que tout Oui. corresponde l'un après l'autre, tu vois. Et c'est un truc dont je suis vraiment très, très attentif. Et donc voilà, donc plusieurs mois à l'avance, je savais à peu près dans quel ordre je voulais faire les sons, et je suis assez content de ce que j'ai fait du coup là-dessus. Oui, parce que c'est vrai qu'en plus, tu dis que c'est un accomplissement, un palier, hein, cette EP, donc tu peux être Oui, c'est content. vrai. Tu peux être content. Et, Merci. mais tu utilises aussi, tu as utilisé une phrase très très forte, tu as dit qu'il avait fait un flop. Alors déjà, moi j'aimerais bien Euh, savoir dans quel sens. Et puis surtout, en fait, moi je trouve pas, enfin moi je sais que, bon, par exemple, moi je parle vraiment de mon ressenti à moi, mais c'est vrai que moi je trouve qu'il est de très grande qualité. Et donc oui, peut-être qu'il a fait un flop au niveau des écoutes, t'as peut-être pas eu beaucoup d'écoutes, mais je suis sûre que oui, t'as eu des beaux retours. Est-ce que oui. tu peux nous en dire plus? Est-ce que c'est quoi les meilleurs retours que t'as eu suite à ton EP? Bah déjà, oui, c'est vrai que le terme de flop, j'ai peut-être un peu abusé, tu vois. C'est surtout en termes d'auditeurs, du coup, Oui, où j'ai pas eu beaucoup d'écoutes, mais c'est vrai que niveau retour, j'ai eu que des bons retours. ouais, Par exemple, des retours comme le tien, ou comme d'autres amis, ou même des gens de la musique, tu vois, t'as reçu l'artiste Sobji il y a quelques oui, mois, tu vois, et oui, bah, c'est via ton interview avec lui que je te connais, en fait. oui, Et bah, tu vois, lui, par exemple, d'autres collègues, enfin, je sais pas comment dire ça, mais d'autres rappeurs, tu vois, qui m'ont. Et franchement, oui, les retours étaient bons, je suis très content des retours. super. Mais là où je suis un peu déçu, enfin, c'est surtout moi où j'étais déçu, c'est que je pense que la com que j'ai faite autour du projet correspondait peut-être pas à l'ambiance du projet, tu vois. J'ai fait un truc plutôt basé sur l'humour et tout. Et pour un projet plus mélancolique, je pense que, tu vois, niveau ça, j'ai peut-être un peu fait moins bien que je devais faire, mais après, dans l'ensemble, voilà, ça peut me servir de leçon pour la suite, et ça reste quand même un accomplissement pour moi, tu vois. Bah oui, oui, puis surtout, en plus, moi, j'ai toujours pas compris, hein, comment on faisait de la com. Hein. Parce que j'ai l'impression que et parfois, il y a des trucs qui marchent et tu te dis pourquoi ça marche. Puis il y a des trucs qui Ouais, marchent moins et tu te dis mais ça, c'est c'était compliqué. censé marcher, quoi. Ouais, Mais puis en ouais. fait, genre, moi je regardais sur TikTok, tu vois, tous les Jean-Michel communication qui disaient ouais, faut faire Oui, ci, faut faire ça, machin truc. Après, tu sais plus qu'écouter, donc ouais, c'est compliqué, c'est vrai. C'est c'est vrai, donc compliqué. bah, reste un peu dans. Moi j'ai une amie là qui est venue aussi dans l'émission, c'est Emma, elle est vraiment Emma Capelli, bah, du coup Mhm. que t'as pu apercevoir Oui, sur un des reels. oui. Et pour le coup, elle, d'ailleurs j'invite les auditrices et les auditeurs aussi à écouter, c'est Emma Capelli. Et écoutez aussi Kenzuka, Kenzuca. Et donc ouais, elle est vraiment chouette. Et puis elle fait aussi de l'humour. Elle fait beaucoup d'humour alors que Mhm. ses sons, ils sont pas du tout très très drôles, quoi. Mais voilà, Ok. c'est ça. Et bah, ça a l'air de marcher. Et je pense que oui, faut essayer. Bah, il faut rester soi, je pense. En fait, je pense qu'il faut rester authentique. Et Mhm. puis bon, après, c'est un peu bateau ce que je vais dire et ça marche peut-être pas Non, tout mais le oui, temps. Il faut je rester pense que c'est soi. bien. Donc si tu as envie de donner dans l'humour et puis tes textes sont pas drôles, bah c'est pas grave, les gens auront compris. Hein. Voilà, tu fais comme tu veux. Et donc, mais en tout cas, Faut voilà. essayer de toute façon. Oui, voilà. Puis il faut que ça vienne du cœur. Et donc j'invite les auditrices et les auditeurs à te découvrir. Donc Kenzuka qui est présent sur tous les réseaux Instagram, TikTok, YouTube, Deezer, Spotify. Voilà, je le dis pour ceux qui viennent de rejoindre la radio en ce moment. Euh, alors, Kenzuka. Est-ce Oui. que tu penses... Bon, parce que je rebondis sur le mot flop, mais j'ai bien compris dans quel sens c'était. Est-ce que Mhm. tu penses que les artistes
doivent Oui. passer par par des échecs ou des ressentis d'échecs, on va dire plutôt, pour avancer. Est-ce que tu penses que justement ça peut être moteur aussi? Bah, franchement, bah oui, je pense que honnêtement, enfin, je pense qu'il n'y a aucune personne qui réussit sans se trouver ou sans échouer au final. Ouais, En fait, ça apporte que des leçons, tu vois. Donc, tu tires ce que tu dois faire, ce que tu dois pas faire, et c'est ce qui te permet de mieux avancer. Donc voilà, c'est pour ça toujours qu'il faut rien lâcher, qu'il faut oui, persévérer. Donc voilà, oui, je suis plutôt d'accord avec ça sur le fait il faut échouer parfois pour mieux avancer. Et ouais, parfois, en plus, l'échec mène à quelque chose de mieux que ce que tu comptais faire. c'est vrai, Voilà, hein. c'est vrai, c'est vrai. Et qu'est-ce que tu veux justement que les gens comprennent de ton univers grâce à cette EP là, justement, pour l'après? Qu'est-ce que tu veux qu'ils retiennent en tout cas quand ils vont écouter là, parce que après cette jolie émission avec toi, ils vont forcément foncer t'écouter. Qu'est-ce que t'aimerais qu'ils comprennent en fait de cet univers là? Euh, En vrai, ils le comprennent pas. Je leur demande pas de le comprendre d'une manière particulière, mais voilà, qu'ils comprennent que. Enfin, c'est compliqué de dire ça en vrai, de comment comprendre. Mais mon univers, comme dit, il est assez plutôt mélancolique et en même temps, il peut être jovial aussi. C'est assez varié, mais du coup, je suis plus donc, dans le rap et la pop. Euh, Non mais voilà, c'est vrai, c'est. mais c'était bien enfin moi j'ai bien aimé le. Je demande pas à ce qu'ils comprennent forcément. Enfin, en tout cas, ils vont forcément comprendre des choses que toi, t'auras même pas Mhm. mises dans tes titres, hein. Moi, je sais Oui, que c'est là, ça. les Bah, en fait, titres. chacun doit l'interpréter comme il le semble, en fait. Bah, bien sûr, bien sûr. Et puis moi, C'est ça que je voulais Solitaire, dire. bon, alors Solitaire, faudrait que je le réécoute, mais moi, je sais que quand je l'écoutais, j'avais des images, bah, forcément des images de moi en tant que personne solitaire parfois. Il y a aussi une phrase que tu as écrite, Oui. que tu m'as envoyée, que j'ai beaucoup aimée, que voilà. La musique, c'est ma Mhm. vie. Je ne suis peut-être rien pour elle, mais elle est tout pour moi. Qu'est-ce que tu Oui. pourrais, est-ce que tu pourrais nous l'expliquer? Bon, après, c'est vrai que là, je veux dire, elle parle d'elle-même, bien sûr, mais qu'est-ce que tu pourrais nous dire à travers ça? Bah, ce que je dis à travers ça, c'est vraiment. Je suis sincère vraiment qu'avec la musique, tu vois. Je suis Ouais, quelqu'un en vrai de vrai, dans la vie de tous les jours, je suis pas du genre à me confier auprès des gens, même les gens les plus proches. Et à travers la musique, j'écris vraiment ce qui va pas, mes fiertés, mes faiblesses. Et je suis content d'écrire plusieurs fois la musique. Le fait de composer de la musique ou écrire un son, ça m'a permis de sortir de situations où j'étais pas forcément très bien, de douter de moi, tu vois. Et c'est pour ça aussi que je lâche pas la musique. Donc c'est aussi une question du coup que j'ai envie de réussir, certes, mais c'est aussi un truc qui me permet d'extérioriser, tu vois. Bah, y a ouais, une phrase d'Orelsan, tu vois, dans la quête que j'aime bien, c'est les choses que j'ose dire à personne sont les mêmes qui remplissent des salles. oui, Et bah, c'est un peu ça, tu vois, mon truc. Enfin, bon, je remplis pas des salles, enfin, j'espère un jour, bientôt, bientôt. mais espérons-le. Mais en tout cas, c'est comme ça que je vois les choses. Et ouais, comme dit, c'est tout pour moi en fait. Ouais, c'est là où j'extériorise, concrètement en Ouais, fait. non, mais c'est beau, en tout cas, c'est beau. Et c'est vrai que c'est toujours c'est beau d'être passionné comme ça. Moi, ouais, je salue ça et c'est vrai qu'en tant que passionné moi-même, c'est chouette en fait d'être passionné. Donc j'espère que tout Ouais, le monde, en tout cas toutes celles et ceux qui nous écoutent, sont passionnés aussi parce que ça fait du bien. clairement. Et donc ouais, tu parles de la musique comme d'une confidente, surtout dans tes silences. Ouais, c'est vrai que c'est chouette. Non, mais il y a plein de choses que tu m'as dites qui sont vraiment chouettes. Et donc maintenant que l'EP est sorti, c'est quoi la suite? La suite, j'avais un petit. Alors pour le moment, je comptais plutôt un peu plus me concentrer sur mes études pour la fin de l'année. Mais pour l'été, enfin là actuellement, je suis en train de bosser sur d'autres sons. Je vais sortir peut-être d'autres singles donc, dans l'année à venir. Et sur le long terme, j'aimerais bien une fois sortir un album. Après, c'est vraiment dans longtemps, tu vois. Mais ça me dirait vraiment. Enfin, j'ai un sujet en tête, tu vois. Et enfin, j'ai un truc à peu près en tête qui commence à ce truc. Donc je me dis pourquoi pas. Mais oui, concrètement, sortir peut-être plus de singles, essayer davantage accentuer la DA sur un thème ou un truc divers et varié. Donc ça, c'est encore à voir, tu vois. Et ouais, voilà, je dirais que c'est ça concrètement la suite pour le moment. Ok, donc déjà, tu sais déjà où aller. Ça c'est bien, t'as déjà ton petit À programme. peu près. Donc c'est chouette. Bon, en Ouais, tout c'est cas, ça. nous, on sera là pour écouter ton futur album. Et quel est ton plus grand rêve, alors, en tant qu'artiste? Vraiment un rêve, même Mon un plus rêve, grand rêve. ouais, que tu... Là, mais un vrai rêve, c'est-à-dire même qui pourrait... Alors, on va dire qu'il... Tous les rêves sont réalisables, mais en tout cas, un rêve, là, pour l'instant, en tout cas, demain, ça pourrait peut-être pas trop se réaliser, mais qui pourrait peut-être se réaliser dans 2 ans. Un truc... Euh, alors,
Un rêve En vrai, bah, du coup, le premier vrai rêve, ce serait vraiment de faire d'être sur scène, mais genre sur une grande scène, tu vois, je sais pas, genre un Zénith, un truc comme ça, j'en rêverais, tu vois, Ouais, premièrement. Et je dirais, je sais pas, ensuite, deuxièmement, un truc vraiment, tu vois, un rêve vraiment impossible, faire une collaboration, je sais pas, moi, avec Eminem ou un truc comme ça, je rêverais, tu vois, ouais, ce serait vraiment un rêve de gamin. Mais ouais. bon, voilà, oui, je dirais ça, Eh voilà. bah Et ouais, bah t'as le plutôt la droit. scène, quoi. On a le droit de rêver, hein, donc Il faut rêver, hein, donc, il faut rêver. Donc d'accord, c'est ça, une petite collab avec Eminem. Eh bah c'est tout ce qu'on quand il veut, hein. te souhaite, quand il veut. Donc Eminem, Eminem, if you listen, parce qu'il faut parler en anglais aussi pour qu'ils comprennent, mais Yes. voilà, Marshall Call Me, hein. voilà. Slim Shady. Voilà, non mais en plus on l'adore, Yes. on l'adore. We love you. Donc super, super. Et donc là on va faire un petit jeu parce que on arrive déjà à la fin de l'émission, ça passe tellement vite. Donc là on va Ça, faire c'est un petit jeu. Donc Ok, avant de se quitter, comme ça on profite encore tous les deux. Euh, ok. Quel est, Kenzuka, le tout premier son? Alors pas forcément une chanson, ça peut être, je sais pas, le bruit des feuilles dans un arbre quand il y a du vent. Quel est le tout Ok. premier son qui t'a fait comprendre que la musique allait compter pour toi? Ça peut être un truc d'enfance ou... Le tout premier son. Ouais. Euh, Ça peut être une chanson Ça peut être une ou chanson, ouais. pas? Alors je dirais Stay Wide Awake de Eminem sur l'album Relapse. D'accord. C'est un des premiers trucs que j'ai écouté rap et je sais pas, ça m'a trop marqué et ça m'a donné envie de faire du rap. Ok. Quand tout va mal, vers quel type de son tu te tournes instinctivement pour te recentrer? Bah, des sons tristes. Ouais, ouais. Est-ce que t'en as... Oui, c'est sûr. Parce que là, c'est vrai on en a beaucoup parlé, c'est très bien. Et du coup, est-ce que là, t'en as en tête... là, en ce moment, par exemple, je pense qu'il y a des moments un peu de mou. T'écoutes quoi en ce moment pour... Alors, c'est la temps ce que j'écoute quand je suis un peu en mou. J'ai regardé la série Bref 2 il y a quelques temps et j'ai Ouais, adoré la bande originale du film. Et du coup, bah, j'écoute des musiques plus tristes du film. Et c'est ce que j'écoute ouais, quand je suis moins bien. Parce ok, que je trouve ça doux. Voilà. ok. Euh, S'il fallait décrire ton univers intérieur par une seule ambiance musicale, ce serait quoi? Tu peux nous la faire au micro, hein, si tu veux. Enfin, à ton Au micro. micro. Oui, Euh, ton univers une ambiance intérieur. musicale. Ouais, une ambiance musicale. Ou tu peux nous la Je dirais, raconter. je dirais du reggae. Ok, Je sais pas d'accord. pourquoi, du reggae. Parce que ça va, c'est détendu, tu vois. Ah ouais, puis c'est C'est marrant chill, quoi. parce que moi j'en écoutais beaucoup à une certaine C'est époque. vrai? Et là je m'y remets en ce moment un petit peu. Alors ouais, parce que je sais pas, il y a un côté un peu nostalgique. Je fais, ah bah oui, moi quand j'étais au lycée, j'écoutais beaucoup du reggae. Donc ouais, bah je Ok. comprends. Ouais, ouais. C'est bien. Puis c'est vrai que ça donne un truc, enfin je sais pas, oui, un côté doux Ouais, c'est ça. et en même temps Côté joyeux quand détente. même. Détente, ouais, tout à fait. Ok, super. Et quel est le son? Donc, ou Oui. le titre, le morceau, ça peut être, voilà, ça peut être aussi juste un titre de chanson que tu as là en tête, que tu Mhm. rêves de créer un jour, celui que tu n'as pas encore réussi à atteindre, mais que tu cherches à chaque projet. Ou alors une thématique. Est-ce qu'il y a une thématique que tu aimerais aborder, que tu n'as pas encore abordée? En vrai, de toutes les thématiques que j'ai faites, je pense que, enfin, pour l'instant, j'ai pas d'idée de thématique, mais un truc que je pourrais genre aborder en boucle et que je pourrais encore aborder, tu vois, c'est bon, la mélancolie, j'ai dit avant, mais tout l'amour en soi, tu vois, c'est un thème, ça m'inspire trop. L'amour ou la nostalgie, c'est les thèmes genre que j'adore, tu vois. Je pourrais en parler sur tous mes sons, D'accord. sincèrement. Et puis surtout, en plus de ça, on peut toujours. C'est ça qui est chouette avec ce genre de ressenti, c'est que on peut tout le temps en parler, quoi. Parce Oui, c'est que ça. voilà, ils apparaissent Ça se sous sent tout le temps. différentes formes. Ouais. C'est ça. Et quand tout est calme autour de toi, qu'est-ce que tu entends au fond? Comme en plus c'est tête en l'air, on disait tout à l'heure, mais c'est une qualité. Une émotion, un rythme, une couleur, une voix. J'entends mes souvenirs quand je suis tête en l'air, je Oh, dirais. c'est beau, c'est beau. Et donc Kenzuka, c'était vraiment super de t'avoir. Donc là, de toute façon, on va écouter trop tard, hein. Je vais la présenter la chanson. C'était vraiment super de t'avoir. Donc Bah, de Kenzuka, même, écoute. Lucas. Et de toute façon, nous, on garde contact. La prochaine fois, j'aimerais, mais alors on peut aussi, Radio Fadjet peut peut-être se déplacer, mais j'aimerais te voir en vrai, comme ça on pourra un petit peu, comment Bah, dire, écoute, pourquoi pas. se connaître un peu mieux. Et puis voilà, Ouais, c'était vraiment chouette. Moi, j'invite les auditrices, les auditeurs, donc à t'écouter sur Spotify, Deezer, Apple Music, toutes les plateformes qui existent et dont on connaît pas les noms.
TikTok, Instagram, donc Kenzuka, Kenzuca. Et donc voilà, il mérite d'être écouté, il mérite d'être suivi et voilà, n'hésitez pas, il y aura certainement... Ah tiens, je t'ai pas posé la question, mais est-ce qu'il y a bientôt un petit concert ou pas du tout ? Pour le moment, non, mais je suis en train de regarder de mon côté, tu vois, pour peut-être faire des petites scènes sur Strasbourg pendant l'été, mais des petits trucs, tu vois, genre des open mic ou du choses comme D'accord. ça. Et ben n'hésitez pas alors, si en plus Strasbourg c'est super chouette, donc comme ça en plus, voilà, je suis guide touristique, c'est super chouette Strasbourg, donc n'hésitez pas à y aller en été et découvrir Kenzuka dans les open mic. Donc voilà, mais en tout cas, je pense que de toute façon, il est très actif sur ses réseaux, donc il en parlera. Donc voilà, donc n'hésitez pas à le suivre. Et donc ouais, c'était vraiment un grand plaisir. Voilà, comme j'ai dit en introduction, t'es quelqu'un de mature, 18 ans, et t'as déjà plein de projets en tête, etc. Donc c'est toujours un plaisir. En plus, nous, dans Zeugma, on accueille des rappeurs, on accueille des slammeurs, on accueille des gens qui écrivent des recueils de poésie. Donc à chaque fois, c'est divers et varié et c'est super chouette. Et donc nous, ça nous a fait grand plaisir. Et donc Lucas, avant de se même pour quitter... moi. Ah, super. Franchement, puis reviens quand tu veux. Et puis du coup, avant de se quitter, parce que moi, j'aime pas dire au revoir. Ça, c'est un grand problème. Hein. Voilà, mais Oui, va falloir qu'on c'est se dise vrai. au revoir. Mais en tout cas, avant de se quitter, on va quand même écouter un de tes sons. Voilà, donc bon, après, les auditeurs et les auditrices ne te retrouveront pas après ton son, mais on va l'écouter. Ça s'appelle Trop tard. Donc c'est le dernier son de l'EP. Est-ce que tu peux nous en parler ? Celui-là, c'est un son un peu plus. Je me suis inspiré de la vibes retro wave, tu vois, un peu plus années 80. Alors là, l'instrumental, c'est pas moi qui l'ai faite. J'ai voulu faire un peu plus festif. Alors à la base, je l'avais écrite pour une autre prod. C'était un truc, enfin pour le refrain, j'avais commencé donc sur une autre prod, sur un rythme beaucoup plus doux. Et c'est une chanson, ouais. Encore une fois, ça parle de regrets, mais ça parle plus de mes regrets en termes de musique, tu vois, que sur moi-même. Et voilà, je trouvais que ça concluait bien le projet avec un truc un peu plus entre guillemets dansant. Bon, c'est pas spécialement dansant, tu vois, mais un peu différent en termes de mood que le reste du projet. Je trouvais qu'en conclusion, ça allait bien. Et je trouve qu'il clôture plutôt bien l'EP au final. D'accord, et donc il va clôturer plutôt bien notre émission, alors même très bien. Eh bien écoute, voilà, Lucas, vraiment merci pour tout. Voilà, merci à toi. Garde cette plume, garde cette créativité, ton côté solaire, et puis voilà, moi j'ai hâte en tout cas de mieux te connaître, et puis et voilà, donc tu gagnes vraiment à être connu, donc bravo encore. Donc c'était Kenzuka, Kenzuca. Là on va passer Trop tard pour la fin de l'émission, et encore merci, au revoir à toutes et tous, merci beaucoup. Hey, Samedi soir, y'en a qui dansent et moi je reste au bar. Tout devient danse et pour moi c'est trop tard. Mon cœur balance en pleurs mes cauchemars. hey, c'est trop tard. Dis-moi où sont passées ma jeunesse et mes idées. Mon envie de me démarquer n'est plus autant décidé. Pas de partage, ça aide peu, pas de musique laisse un creux. Même devant la même, mon coquillage sonne juste creux. Où sont passés tous ceux qui me soutenaient, tous ceux qui me juraient? Oui, on te lâchera jamais, ils sont volatilisés. Perdent la crédibilité, c'est crédibilité. J'ai pas non plus débité. Flemme, je parle en mode automatique. J'ai ce pouvoir nostalgique qui rend la tristesse magique. J'ai toujours été mauvais en mathématiques, plein de calculs pour au final mal jouer un pronostic. J'avais tout plein d'amis qui sont aujourd'hui que des potes. J'ai fait un peu le tri parmi tous ceux qui se moquent. J'ai pris la lâcheté comme légion d'honneur. Essayer des choses dans le fond ne m'a jamais fait trop peur. Toujours à dire faire ci, faire ça, si facile pour moi. Alors qu'en vrai de vrai ça ne l'est pas. Trop d'ego pour reconnaître mes torts. Je veux pas être sincère, je veux être fort et j'ai tort de faire ça. Mais c'est trop tard pour changer à mes yeux. C'est mort, trop tard. Trop tard, je suis un bâtard sur les bords. Désolé pour ce chant, pour moi c'est mort. Samedi soir, y'en a qui dansent et moi je reste au bar. Tout devient danse et pour moi c'est trop tard. Mon cœur balance en pleurs mes cauchemars. C'est trop tard. Insta, TikTok, partage chez les potes, entaché par les codes. Je veux plus être une mascotte, moi
me permet de rêver, quelle est donc ma faute? Faut que je songe à arrêter, je vais pas partir de la sorte. J'ai pas de fun, plein de potes, très peu d'amis. Je deviens stable depuis que j'ai de l'amoureux dans ma vie. C'est l'ennui dans ma ville, faible ma batterie. Mes pensées font des cris, d'écrire c'est ma survie. Galère au suprême, mon micro coûte 50 balles. Je fais que des sons de merde que je ne trouve pas trop mal. Aux gens raconte des textes qui sont juste super banals. Horaire vivre de ouf me semble presque normal. Oui, c'est le rappeur de merde présent dans ton lycée. Tu vas faire quoi? Faire des remarques pour faire amuser. Faire des remarques, t'as qu'à le faire, va te faire enculer. Je l'ai dit à la cantine à l'époque, je veux juste profiter. Laisse-moi rêver. Tu croyais quoi, bâtard? Moi j'ai eu les couilles d'essayer. Continue de critiquer en pensant que toi t'es meilleur que moi. Tu peux me kicker ça, mais avant de commencer ça, laisse-moi te rappeler qu'entre nous deux, je suis le seul qui a osé faire le premier pas et à se lancer. Si aujourd'hui ça marche pas, je le ferai sans regret. Je le ferai sans regret. Samedi soir, y'en a qui dansent et moi je reste au bar. Tous les gars dansent et pour moi c'est trop tard. Mon cœur balance en pleurs à des cauchemars. Des cauchemars, c'est trop tard. Chronophobe. 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 Ah putain. Eh ben. Ah, ça en fait des aventures, hein. Bon bah, prochain projet, un jour ou l'autre. À bientôt.